Bonjour les amis, je me présente, je suis Raimundo, l'époux de Jocelyna. Nous occupons de la librairie à l'église Vie et nous sommes ici pour vous inviter à participer de notre célébration tous les dimanches sur le site VBest. Et nous voulons aussi vous présenter le prêche de Luc tout à l'heure. Et pour cela, nous avons choisi ce super cadre, c'est un cadre merveilleux ici à Amphion. J'espère que vous serez tous présents et que n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Hola tout le monde, comment allez-vous ce matin dans la présence du Seigneur? Nous voulons réellement partager ce temps de louange, ce temps d'adoration, de joie. C'est merveilleux de se retrouver tous ensemble pour déclarer à quel point le Seigneur est bon, il est merveilleux dans nos vies. Et nous voulons réellement partager ce temps de célébration avec vous pour louer le Seigneur, pour l'adorer. Et nous voulons déclarer dans cette belle journée qu'il est avec nous en toutes circonstances. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ta joie, Seigneur, qui est parmi nous, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui est avec nous chaque jour, Seigneur. Et nous voulons déclarer ta bonté, ta grandeur. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'abri où je me cache, le salut de ma vie. Oh, il est mon chant. Déclarons, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles, mon ancre dans les vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines, la raison de ma vie. Oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, oui, bon. Oh, oui, tu es bon, oui, bon. Oh, oui, tu es bon, oui, bon. Oh, tu es bon, oui, bon. Oh, Jésus, tu es bon. Merci, Seigneur, parce que tu es bon tout le temps, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur, parce que tu nous fortifies, tu nous renouvelles chaque jour, Seigneur. Et nous voulons déclarer, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas, que tu es avec nous en toutes circonstances. Déclarons ensemble, tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. J'en suis convaincue. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, Jésus, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Déclare avec nous. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Déclare-moi. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon,
vraiment s'appuyer en lui dans ce temps de crise, tout ce qui s'est passé dans la terre, pas uniquement en France, mais que vous puissiez réellement déclarer dans votre entourage, déclarer dans votre vie que le Seigneur est merveilleux, qu'il est notre secours et qu'en lui on peut s'appuyer chaque jour, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous allons déclarer ensemble, chanter le Seigneur avec nous, chanter avec votre cœur, chanter avec votre joie, avec vos larmes, parce que le Seigneur est parmi nous, le Seigneur est avec nous, il habite parmi sa louange. Alléluia. Si mes larmes
Jésus. Merci parce que tu es notre secours, tu es notre force. Merci, nous voulons réellement te remercier, Seigneur, pour cette liberté que tu nous as donnée. Sachez que vous êtes libres pour célébrer, pour louer le Seigneur, pour déclarer que de la peur, nous ne sommes plus esclaves. Et je vais demander à Christina de déclarer avec nous ce chant, de déclarer avec vous ce chant, que de la peur, vous n'êtes plus esclaves, parce qu'en Christ Jésus, nous sommes libres dans sa présence. Amen. Amen. Choisi, appelé.
suis enfant de Dieu. Oui, de la peur. De la peur, je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Nous sommes les enfants du Seigneur. Il est notre papa. Nous pouvons réellement se lancer dans ses bras d'amour et déclarer, Seigneur, nous sommes libres par ton amour. Soyez libres dans la présence du Seigneur. Soyez libres pour entendre et recevoir sa parole de vérité dans votre cœur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, bienvenue dans cette célébration encore aujourd'hui. C'est bon de pouvoir se réjouir ensemble, c'est bon de pouvoir louer Dieu, de pouvoir l'adorer et de pouvoir déclarer sa grandeur, sa puissance, sa majesté. Merci à l'équipe de louanges, merci à celles et ceux qui interviennent semaine après semaine dans nos célébrations, qui permettent que ces temps puissent être des temps qui nous encouragent, des temps qui nous défient et des temps qui nous fortifient. Pour ce mois d'août, on démarre une nouvelle série. Cette série, c'est « Tu es appelé, de grandes choses t'attendent ». Tu es appelé, Dieu t'appelle, Dieu t'a choisi, Dieu t'a désiré. Et on voit ça dans le psaume 139, où David dit qu'avant même sa naissance, il avait été conçu, tissé dans le sein de sa mère. Jérémie, le prophète, va commencer en disant que avant même la création du monde, il avait été choisi et il avait été établi comme prophète sur les nations. Et la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que ça ne concerne pas seulement David, ça ne concerne pas seulement Jérémie, mais ça concerne chacune et chacun d'entre nous. Dieu t'a appelé. Dieu t'a créé, il t'a désiré, il t'a voulu avant même la création du monde et il t'a appelé pour de grandes choses. Il t'a appelé pour le servir, il t'a appelé pour marcher à sa suite, il t'a appelé pour accomplir avec lui les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Et c'est Paul qui dit ça si bien dans Éphésiens 2 au verset 6. Il dit « Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Dieu a préparé des œuvres bonnes pour ta vie. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie, je ne sais pas ce qui se passe pour toi. Je ne sais pas ton passé, mais ce que je sais, c'est que si tu fais le choix de placer ta confiance en Christ, de demander pardon pour tes fautes, de demander pardon pour tes manquements, de demander pardon pour ton péché. Et ça veut, quand on parle du péché, ça veut dire je demande pardon parce que je reconnais que j'ai raté la cible pour laquelle Dieu m'a créé. C'est ça le péché. C'est de dire je demande pardon parce que Dieu a une cible pour ma vie. Il a préparé des œuvres bonnes pour que je puisse les pratiquer. Et je demande pardon. Je me repens, je choisis de changer de direction pour faire ce que Dieu a pour ma vie. Et ce que je sais pour ta vie, c'est que si tu fais ce choix de te repentir, de reconnaître que tu n'accomplis pas les œuvres pour lesquelles Dieu t'a créé, et que tu fais le choix de te détourner de la manière de vivre que tu as aujourd'hui pour entrer dans sa vie, dans ses projets, dans sa volonté, tu vas accomplir des œuvres bonnes. Et le meilleur t'est réservé, parce que Dieu va être avec toi pour ces choses. Et pendant ce mois d'août, on va partager ensemble, on va découvrir ensemble comment entrer dans les grandes choses que Dieu a préparées pour nous. Et aujourd'hui, le thème qu'on a pour cette célébration, c'est de dire, il n'y a pas de position, mais il n'y a que des fonctions. Il n'y a pas des positions dans le royaume de Dieu, mais il n'y a que des fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première chose, c'est que quand on parle de l'Église, quand on parle du royaume de Dieu, on a besoin de réaliser qu'on est tous des acteurs. On est tous des participants. Et une des choses que, quand on va reprendre nos célébrations, probablement début septembre,
une des choses qu'on a envie de mettre en place, c'est de se dire, mais on n'a pas envie qu'il y ait quelques personnes qui soient devant et les autres qui soient en train d'être comme des spectateurs de la célébration. Mais on a envie de pouvoir chacune et chacun trouver notre place, devenir acteur, non seulement dans les célébrations du dimanche, mais on a aussi envie que ça devienne une réalité dans la vie de tous les jours, de pouvoir sortir de nos murs, de réaliser que si on est l'Église, en fait on enlève le si, nous sommes l'Église. Et on est acteur avec et pour Christ tous les jours. Pas seulement le dimanche matin, pas seulement aussi, ça reste le dimanche matin, ce qui n'est pas sûr. Probablement qu'on aura peut-être la célébration à un autre moment que le dimanche matin. Pas seulement dans les multiples, pas seulement dans les rassemblements qu'on peut avoir. C'est-à-dire, nous sommes l'Église, tu es l'Église, je suis l'Église, le corps de Christ. Et je suis acteur, tu es acteur avec Christ à chaque instant. Et c'est ça la fonction, c'est d'être acteur avec Christ pour être ce qu'il nous a appelés à être. Ce qui veut dire que, en fait, dernièrement, j'ai mes 2 enfants. En fait, en l'espace de quelques mois, mes 2 enfants qui ont 21 et 18 ans. Les 2 m'ont dit, en quelques mois d'espace, ils ont dit, papa, maman, on veut arrêter l'université. Les 2 faisaient l'université et on était tellement, en tout cas moi personnellement, j'étais tellement fier d'eux, tellement fier de ce que mes enfants fassent l'université. Ni ma femme, ni moi, on a fait ça, on n'est pas dans des familles universitaires, ni l'un ni l'autre. Et j'étais fier d'eux. Et quand mes 2 enfants m'ont dit qu'ils arrêtaient à l'université, on a essayé un peu de discuter, de dire, oui, mais essaye encore un petit peu, persévère. Et j'ai dû remplacer un mensonge dans ma tête. J'ai dû faire face à ce qu'il y avait dans ma tête, cette dimension de position, de dire, en fait, quelqu'un qui fait l'université, il a une position sociale, il a une position intellectuelle, il a une position dans le monde dans lequel on vit. Et j'ai dû faire face à ce mensonge et de dire, mais en fait, c'est pas important la position que mes enfants ont dans la société. Ce qui est essentiel et ce qui est fondamental, c'est la fonction qu'ils ont dans le royaume de Dieu. C'est cette fonction qu'ils ont en étant avec Christ, de pouvoir se dire, ils ont été créés par Christ pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Et j'ai dû faire face à ça, j'ai dû remplacer. Et ça a été rapide parce que rapidement, le Saint-Esprit est venu, il m'a touché et j'ai dû demander pardon à Dieu, de pouvoir dire, oh Seigneur, je te demande pardon, d'essayer de les pousser dans quelque chose qui n'est pas ce que tu veux. Mais je veux me réjouir parce qu'ils vont faire ce qu'ils sont. J'ai remplacé ce mensonge. Et pour chacun d'entre nous, c'est souvent la même chose. Parce que le monde dans lequel on vit est une société qui est fondée sur la position, sur la hiérarchie, où on se dit si je suis ci, c'est meilleur que ça. Si je suis ça, c'est mieux que, ou c'est moins bien que ça. Et l'impression de réussite est souvent liée à la position sociale et la position hiérarchique qu'on peut occuper. C'est probablement ce que tu fais face aussi dans ta propre vie, parce qu'on est tous dans ce même bateau, on est tous dans cette société. Regarde ce que Jésus dit, parce que ce n'est pas seulement nous. Quand Jésus a pris la Sainte Seine, quelques heures avant de mourir, il a pris cette Sainte Seine avec ses disciples. Au moment où il institue la Sainte Seine, il institue cette Sainte Seine, il dit, prenez ceci est mon corps qui a été donné pour vous, prenez ceci est mon sang qui est versé pour vous, et je ne la prendrai plus avec vous jusqu'à ce que je la prenne avec vous dans le royaume de Dieu. Juste après ce moment particulier, ce moment unique où Christ révèle quelque chose qu'aujourd'hui on pratique encore. Il y a eu une discussion parmi les disciples. Et il est dit dans Luc 22, au verset 24 jusqu'au verset 27, il est dit, il s'éleva aussi parmi les disciples une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? C'est bon de voir. C'est bon de voir que même dans les disciples qui avaient vécu avec Jésus, qui étaient proches de lui, il y avait des temps de tension. Et on a le droit d'avoir des temps de tension.
La réalité, c'est qu'on n'a pas le droit de rester dans la tension. On a besoin de régler les choses, on a besoin de se pardonner. Ça, c'était juste une parenthèse. Si tu es dans la tension avec quelqu'un d'autre qui appartient à Christ, qui est un disciple de Christ, tu as besoin que les choses puissent être mises à plat. Jésus va dire à ses disciples, il leur dit, les rois des nations les dominent et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table, dit Jésus. Et moi, dit Jésus, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus aurait pu prétendre à une position, la position du roi des rois, du seigneur des seigneurs, de celui qui domine, celui qui dirige. Il aurait pu prétendre à cette position de respect de tout le monde, où tout le monde devait reconnaître qui il était. Mais il a choisi de renoncer à sa position pour entrer dans une fonction de serviteur, en allant jusqu'à donner sa vie pour nous à la croix. Jésus, le modèle qu'il nous a donné pendant ces 3 années terrestres, c'est qu'il n'a jamais occupé de position. Ces 3 années de ministère, pardon. Il a toujours occupé une fonction. Il était là dans cette dimension pour servir. La vision qu'on a pour nous en tant qu'Église Vie, et si vous voulez en savoir plus sur l'Église Vie, vous allez sur vie.best sur Internet, sur notre chaîne YouTube, et je vous invite à vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Mais la vision qu'on a, c'est des disciples qui grandissent en Christ et qui se multiplient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est appelé à devenir des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants qui devenons toujours plus semblables à Jésus, à son image et à sa ressemblance. Et si on veut être pratique, si on veut être concret, ça sous-entend dans ce cadre-là, par rapport à ce texte qu'on vient de voir ensemble, que tu peux revoir dans Luc 22, 24 à 27, de dire Jésus est venu comme celui qui sert. Être disciple de Jésus, c'est s'identifier à lui et c'est faire le choix de dire je ne cherche pas une position, mais j'entre dans une fonction, comme Christ est entré dans une fonction, celle de servir. On peut voir, on se dit, mais ça c'est un passage, d'accord, mais Jésus le dit à un autre endroit, dans Matthieu 23, versets 10 à 12. De nouveau, il va dire à ses disciples, il va dire, mais ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est directeur. Ne vous faites pas appeler chef, ne vous faites pas appeler dans une position d'autorité. Je me souviens quand j'étais à l'école biblique, c'était l'époque où on parlait beaucoup des 5 ministères. Et on était tout le temps en train de chercher quel ministère Dieu nous appelait. Est-ce que je suis apôtre? Est-ce que je suis prophète? Est-ce que je suis évangéliste? Est-ce que je suis pasteur? Est-ce que je suis docteur? Qu'est-ce que Dieu m'appelle? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ma vie? Et on était à cheval, ça nous poussait dans cette dimension de position au lieu dans cette dimension de fonction. Après 3 ans d'école biblique, je suis sorti de l'école biblique, mes meilleurs amis ont commencé un poste de pasteur dans une église, pasteur en stage dans une église à plein temps. La plupart de mes amis ont commencé comme ça. Moi, je suis arrivé dans une église comme pasteur des jeunes, en formation. À mi-temps, l'autre mi-temps, je devais travailler pour gagner ma croûte. Et j'étais frustré parce qu'eux avaient des salaires, eux avaient une position. Moi, j'avais juste une fonction dans l'église. Et pendant des années, ça a été comme ça. Je suis tellement reconnaissant de cette saison de ma vie où Dieu a pu sonder mon cœur, où Dieu a pu travailler mon cœur, où Dieu a pu briser cette recherche de position pour pouvoir mettre dans mon cœur ce qui est important. Ce n'est pas la position que tu occupes, c'est la fonction. Et si aujourd'hui, je suis le leader principal de l'Église Vie, c'est juste une fonction. Peut-être que demain, je ne serai plus que le responsable des jeunes, ou pas plus que, mais je serai devenu le responsable des jeunes, j'aurai changé de fonction et quelqu'un aura pris la fonction du leader de l'Église ici. Ce n'est pas un problème. C'est absolument pas un souci. Pourquoi? Parce qu'aucune de ces fonctions n'est plus importante ni meilleure que l'autre.
elles sont juste différentes, elles ont juste des responsabilités différentes. Mais on a besoin de se dire quelle est la fonction que Dieu a pour nous dans son royaume. Si tu cherches une position, comme je la cherchais avant, c'est le moment de renoncer à ça. Et de pouvoir se dire, Seigneur, je ne veux pas une position, ce qui m'intéresse, c'est une fonction. Beaucoup de gens cherchent des positions. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la reconnaissance. Ils cherchent à ce que les hommes le reconnaissent. Ils cherchent à ce que les gens reconnaissent qui ils sont. Et tu es là, tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Et tu es sans cesse en train de chercher à faire des choses pour être reconnu. Tu cherches en quelque sorte, tu cherches des positions. Tu ne le diras pas ouvertement, mais j'aimerais te dire, tu cherches une position. Et aujourd'hui, écoute, ta reconnaissance n'est pas dans ce que tu fais. Ta reconnaissance, elle est dans ta relation avec Dieu. Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi, Dieu t'aime comme tu es. Tu ne peux rien faire de plus pour que Dieu t'aime plus. Et la seule reconnaissance que tu vas avoir, la seule reconnaissance dont tu as besoin, c'est que Christ vienne te dire, bien bon et fidèle servante, bien bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. C'est cette reconnaissance que tu as besoin. De pouvoir réaliser qu'on ne fait pas les choses pour devenir quelqu'un. On ne fait pas les choses, que ce soit dans le cadre de l'Église ou que ce soit dans le cadre de la société. Ne fais pas les choses pour devenir quelqu'un. Ne fais pas les choses en disant si je les fais, je vais devenir quelqu'un. Pourquoi? Parce que ça va générer de la frustration. Tu poursuis la mauvaise chose. Tu es ce que tu es parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu as placé ta confiance en Dieu. Il a fait de toi son fils, il a fait de toi sa fille. Ton identité est dans ta relation avec lui et pas dans tes actions. Et c'est parce que tu es que tu vas faire. C'est parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es disciple de Christ que tu peux accomplir ce que tu vas accomplir. Tu sais, dans le royaume de Dieu, il y a une seule position dans la réalité. Et cette position de disciple, c'est d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est notre position. Ça, c'est ta position. Ça, c'est ma position. Et c'est Paul, il le dit dans Éphésiens 2:6. Christ nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Waouh! Quelle position extraordinaire! Rien ne vaut cette position. Rien ne peut égaler cette position. Être assis avec Christ dans les célestes. Ça veut dire que si tu es avec Christ dans les lieux célestes, tu règnes avec Christ. Si tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, tu partages son héritage. Si tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, le diable est sous tes pieds. Et la seule chose qu'il peut voir, c'est tes semelles. C'est pour ça que si tu veux lui dire quelque chose, quelqu'un disait un jour, écris sous tes semelles ce que tu veux dire au diable. Waouh, ça c'est ta position aujourd'hui. Et il n'y a qu'une seule fonction aussi dans le royaume de Dieu, c'est d'être serviteur de Christ, serviteur du roi des rois, serviteur du Seigneur des seigneurs, serviteur du Dieu tout-puissant. Tu dis oui, mais alors, ça veut dire que on est appelé juste, s'il n'y a pas de position, il n'y a que des fonctions. À quoi servent les positions? Tu as raison. Les positions sont importantes. Dans 1 Corinthiens 12, là, Paul nous parle de l'Église comme étant le corps de Christ. Et si la main n'avait pas la position d'être au bout du bras et qu'elle était placée ici sur la tête, elle ne servirait pas à grand-chose. Donc la position est liée à la fonction. Mais ne cherchons pas la position, cherchons la fonction, cherchons Christ pour accomplir ses œuvres, pour faire ce qu'il nous demande de faire. Ne nous attachons pas à la position. Et Dieu n'a aucun problème avec les positions élevées et importantes. On voit par exemple que Joseph, c'est Dieu qui l'a établi comme second après Pharaon sur la nation. Mais avant, de nouveau, Dieu a sondé son cœur, Dieu a sondé sa motivation pour faire de lui cet homme-là. On voit avec Esther que Dieu a placée comme la reine auprès d'un grand roi.
Mais avant, Dieu a sondé son cœur, Dieu a sondé ses motivations. Elle a su se soumettre à l'autorité de son oncle. Elle n'a jamais cherché la gloire. On voit Daniel, qui de nouveau, qui est devenu le chef des astrologues, le conseiller du roi. Mais de nouveau, si vous lisez le livre de Daniel, vous voyez que Dieu a sondé son cœur, que Daniel n'était pas à la recherche d'une position, mais il était là pour servir. Ne cherchons pas une position, cherchons Christ. Cherchons la relation avec lui. Cherchons l'intimité avec lui. Cherchons à devenir partenaire avec Christ. Si je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, que je cherche à le connaître, que je cherche à le découvrir, que ma passion, ta passion, c'est la présence de Dieu, c'est le chercher, c'est son intimité, c'est sa présence. Qu'est-ce qui va se produire? À ce moment-là, tu vas faire ce que Christ fait. Tu vas servir là où Christ sert. Tu vas être les bras du Christ là où sont ses bras. C'est de réaliser. Des fois, on dit « Ah non, je ne veux pas faire ça parce que c'est pas ma position, c'est pas ce que je dois faire. Non, je vais au restaurant, je ne vais pas aider le serveur parce que c'est lui qui est payé pour ça. » Mais si tu as un cœur de serviteur, si tu veux manifester l'amour de Christ, qu'est-ce qui t'en coûte de prendre ton assiette quand tu vois que le serveur a de la difficulté et à lui passer pour qu'il puisse la prendre? Qu'est-ce qui t'en coûte si tu vois quelqu'un qui est dans un restaurant qui a fait tomber quelque chose, de pouvoir lui dire « Je peux t'aider ». Qu'est-ce qui t'en coûte si tu vois une saleté par terre, de dire « Ah ben c'est pas moi qui est responsable du ménage, je ne vais pas nettoyer », de pouvoir prendre ce qui est par terre et d'aller le mettre à la poubelle. Avoir ce cœur de serviteur, c'est de pouvoir se dire tout ce que ma main trouve à faire pour révéler l'amour de Christ, pour partager sa grâce, pour être témoin de Christ, pas dans mes paroles, mais dans mes actions, je vais le faire. Je vais le vivre. Je vais être cet homme, je vais être cette femme qu'il a choisi que je sois. De réaliser, en fait, que ce que tu fais ne te donne pas de droits, mais ça te donne des responsabilités. Si je reprends Daniel, Esther, Joseph, ça ne te donne pas des droits. Je vous disais tout à l'heure, je suis leader principal de l'Église Vie, j'ai aucun droit. J'ai absolument aucun droit, j'ai absolument aucun privilège. J'ai juste une responsabilité qui est différente des autres personnes. Quand on dit oui, je suis serviteur de Christ, ce n'est pas un titre honorifique. C'est cet engagement à faire ce que Christ fait. Et plus tes fonctions vont te donner des positions d'importance, plus ta responsabilité va être là et moins tu vas avoir de droits. Christ a choisi, quand il était sur cette terre, de dire « Je ne viens pas pour être servi, comme on l'a vu, mais je suis celui qui est au milieu de vous, comme celui qui sert. » Nos fonctions sont des fonctions de serviteurs, serviteurs de Dieu, serviteurs de notre prochain, pour accomplir ses œuvres, pour considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Renonçons, les amis, à courir après la position. Renonce à chercher une place au soleil. Renonce à chercher une place dans ce que tu pourrais penser être une hiérarchie. Choisis de chercher Christ, de trouver la fonction de servir dans laquelle il t'appelle. Trouver une fonction dans le royaume de Dieu, c'est la volonté de servir quoi qu'il en coûte, quoi que ça demande, quoi qu'il soit devant nous. Entrer dans une fonction, c'est avoir un cœur qui est disponible entre les mains de Dieu pour faire ce qu'il nous demande de faire. Entrer dans une fonction, c'est être prêt à la mobilité. C'est de pouvoir se dire, ok, si c'est nécessaire de faire ça, je vais faire ça. Oui, ma fonction était d'être leader principal, mais si maintenant ma fonction qui est nécessaire, c'est d'être leader, déjà un leader d'un site, leader du ménage, il n'y a aucun souci. Je vais le faire.
Parce que ce qui est important, c'est de faire ce que Christ désire. C'est de savoir être mobile. Hein? Là, c'est cette mobilité. On n'est pas attaché à une place. On est attaché à Christ pour faire ce qu'il nous demande de faire. C'est reconnaître que la reconnaissance vient de lui et de lui seul. Mais c'est aussi entrer dans cette dimension de fonction. C'est aussi avoir la simplicité de la collaboration. Si l'autre est serviteur comme moi je suis serviteur, ça devient facile de collaborer ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a le même maître, on a le même Seigneur qui nous donne des instructions. On n'est pas en compétition, mais on est en collaboration. C'est la simplicité de la foi, c'est la simplicité du fait. On parle beaucoup aujourd'hui du vivre ensemble. Quand on est dans les fonctions, on apprend facilement ou simplement à vivre ensemble. J'ai envie de défier, à faire le choix, de dire à Dieu, Seigneur, je désire t'obéir. Je désire faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour ma vie. Je renonce à chercher une place. Je renonce à chercher une position. Je renonce à chercher un statut. Je renonce à chercher la reconnaissance humaine. Je suis là. Me voici. Ah, c'est le prophète qui disait, me voici, envoie-moi. De pouvoir se dire, Seigneur, c'est ça. Est-ce que ce ne serait pas extraordinaire si nous, en tant qu'Église Vie, on vivait dans cette réalité? Est-ce que tu peux voir ça? Cette liberté de fonctionner ensemble. Cette liberté de se reconnaître les uns et les autres dans les dons, dans les talents, dans l'appel que Dieu a placé. Et de pouvoir être là pour se soutenir, pour s'encourager, pour se bénir mutuellement. Est-ce que ce ne serait pas extraordinaire si nous, en tant qu'Église Vie, on pouvait considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes? Quelle est ta motivation aujourd'hui? Quelle est la motivation que tu as pour le royaume de Dieu? Quelle est la fonction dans laquelle Dieu t'appelle? Quelle est la fonction que Dieu place devant toi? Ces deux questions. Quand tu as répondu à cette question de la fonction, c'est les choses dans lesquelles tu veux servir dans l'Église, au niveau pratique, au niveau concret. Contacte-moi. Envoie un message à contact@vie.best et dis-moi, hey, Luc, voilà, j'aimerais servir dans cette fonction. Voilà, je suis disponible. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux aider? J'ai 1 heure par semaine. J'ai 1 demi-heure par jour. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Peut-être que tu vas trouver une fonction pour être l'Église hors des murs, là où tu es, pour devenir une bénédiction, pour devenir cette source de vie. Je vais terminer en priant ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci pour l'amour extraordinaire que tu as pour chacune et chacun d'entre nous. Merci parce que quand tu nous vois, tu vois la personne que tu as créée avec la destinée, les dons et les talents que tu as placés dans chacune et chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ce privilège de pouvoir te servir. Ce privilège de te connaître, mais ce privilège de te servir, d'accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, pardon pour toutes les fois où je cherche une position. Pardon pour toutes les fois où je considère les positions, où la motivation de mon cœur n'est pas bonne. Et aujourd'hui, je choisis encore de dire la seule chose que je veux, c'est d'être assis avec toi dans les lieux célestes. Et je déclare que c'est la réalité. Je déclare que là où je suis, là où tu es, mon ami, ta position, c'est d'être assis avec lui dans les lieux célestes. Et Seigneur, merci parce que tu nous donnes de te servir. Et je te prie, Saint-Esprit, que tu viennes toucher nos cœurs, toucher nos vies maintenant. Viens sonder nos cœurs et nos vies pour nous révéler si on est à la bonne place
si on fait les bonnes choses. Merci pour ce que tu fais. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et si tu n'as pas encore fait ce choix, je disais tout au début, de repentance, de dire, je reconnais que ma vie n'atteint pas les buts de Dieu. Parce que simplement, je n'ai pas cette relation personnelle avec Jésus. Et que tu dis, aujourd'hui, j'aimerais avoir cette relation personnelle avec Jésus. J'aimerais accomplir les œuvres pour lesquelles il m'a créé. Je choisis de me détourner de mes vieilles manières de vivre pour vivre ce que Christ veut pour moi. Si c'est ton choix, si c'est ta décision aujourd'hui, là où tu es, j'aimerais pouvoir prier avec toi. J'aimerais t'encourager à répéter cette prière simplement. Et de pouvoir dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis éloigné de toi. Je te demande pardon pour mes fautes, pardon pour mes manquements, pardon parce que ma vie n'atteint pas la cible. Je crois, Jésus, que tu es mort et ressuscité et que sur cette croix, tu as pris mes fautes, mes manquements et tout ce qui me sépare de toi et que tu es ressuscité pour me donner la vie. Sois Jésus, mon Seigneur. Sois Jésus, mon Sauveur. Remplis-moi de ton esprit. Conduis-moi dans tes projets. Amen. Et si tu as fait cette prière, ou si tu dis, j'aurais dû faire cette prière, tu peux revenir en arrière, tu peux la faire. Mais envoie-moi un mot. contact@vie.best pour que je puisse t'encourager, que tu puisses voir comment est-ce que tu peux aller plus loin dans cette relation avec Jésus. Et qu'on puisse peut-être prendre un temps ensemble pour partager. Soyez bénis, soyons l'Église, hors de nos murs, là où il nous a placés, là où il veut qu'on soit. Et réjouissons-nous et partageons cette joie que Christ nous donne. Bye bye. Nous sommes Jean-Philippe et Sandrine Pascalini. On a créé l'entreprise Simplicine depuis une dizaine d'années maintenant. On est mariés avec Sandrine depuis 25 ans. Nous avons 3 enfants, Michael, Timothée et Léana. Et une superbe belle-fille, Brindis, qui est mariée avec Michael. Et 2 petits-enfants absolument incroyables, Cory et Isaiah. On va vous parler de la générosité, parce que je crois que ça fait partie avec Sandrine d'un don que nous avons. Alors là, on va vous partager un témoignage qu'on a vécu dans notre entreprise, Simplicine. Donc il y a une entreprise familiale, tous nos enfants travaillent avec nous, notre beau-frère travaille également avec nous. Et à partir de septembre, notre neveu intègre aussi l'entreprise en CDI. Voilà, donc je vais laisser parler Sandrine. Donc on va vous amener 2 témoignages, donc un témoignage de Simplicine et un témoignage qu'on a vécu nous en perso au niveau familial. On aimerait juste vous encourager parce que dans cette période qui est complètement incertaine, en fait, si on commence à écouter la radio, on ne sait pas, crise sanitaire, crise économique, on se pose des questions sur l'avenir. Quoi qu'il arrive, il y a une chose qui est stable, c'est les promesses de Dieu. Parce que Dieu est fidèle, ce qu'il dit, il accomplit, il n'est pas un homme pour mentir. Et puis, on peut juste être sûr que tout ce qu'il nous dit, il va aller jusqu'au bout. Et on croit que dans cette période incertaine, il y a surtout quelque chose qu'il faut faire, c'est être généreux. Et appliquer les principes spirituels de la générosité, parce que c'est comme une pompe qu'on amorce. Je voudrais partir sur Luc 6, verset 38, qui dit « Donnez, et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés, et ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. » Et je veux nous encourager à être généreux. Soyons généreux les uns envers les autres. Soyons généreux avec notre assemblée. Soyons généreux avec notre famille, avec nos voisins, tous les gens que nous rencontrons. Parce que alors que nous allons donner,
même si l'actualité va dire que c'est incertain, qu'on ne sait pas ce qui se passera, qu'économiquement, on ne sait pas où on va, Dieu dit qu'il nous donnera. Et on veut juste partager 2 témoignages qu'on a vécus ces derniers temps. Un dans l'entreprise, je te laisse faire. Alors en fait, on a une cliente depuis plusieurs années qui a acheté une maison avec une piscine très compliquée, avec une filtration qui ne marche pas bien. Et on a un service information au magasin qui est très important pour nous, donc on renseigne beaucoup nos clients, on leur explique. Et elle suivait vraiment à la lettre tout ce que nous lui disions pour avoir une eau de piscine correcte. Et il s'est avéré que cette année, après des sommes colossales dépensées chez nous en produits chimiques, elle n'y arrivait plus. Et avec Sandrine, Dieu nous a parlé, nous a dit, écoutez, faites quelque chose pour cette dame. Donc on a pris l'initiative d'aller gratuitement lui poser une filtration provisoire dans sa piscine. Donc à nos frais, hein, donc on a envoyé nos techniciens pour poser cette filtration pour qu'elle puisse profiter de sa piscine cet été. Parce qu'en fait, en tant que commerçant, on aurait pu faire un levier, lui dire écoutez, votre filtration ne va pas bien, il faut changer, et encore lui faire dépenser des milliers d'euros. Et en fait, quand on a vu cette dame qui vraiment était dépitée et qui suivait nos conseils à la lettre, on s'est juste dit mais on ne peut pas laisser faire ça. Alors je tiens à préciser que c'est des gens qui ont les moyens quand même. Hein. Mais Dieu nous a dit, on fait. Donc on est dans le principe de on donne et on reçoit, on sème et on récolte. Et cette dame, quand on est arrivé chez elle pour lui poser cette filtration, elle était juste, elle ne comprenait pas. Parce que dans la vraie vie, personne ne fait ça. Nous, on est dans un business et on doit faire du business. Donc notre travail, c'est que l'entreprise rentre de l'argent, c'est le but d'une entreprise. Et quand vous rajoutez dans l'équation que Dieu est là, et que c'est lui qui gère notre business, on écoute et on obéit. Et en fait, on se rend compte qu'on a semé quelque chose dans cette famille qui ils comprennent pas. Parce que, en fait, quand je parle de la famille, c'est que les gens parlent. Ah tiens, c'est quoi que tu as mis à côté de ta piscine? Ah ouais, c'est mon pisciniste qui m'a mis ça. Ouais, à tous les coups, il t'a pris une blinde, tu vas te faire arnaquer, ceci, cela. Et là, elle dit, non, en fait, j'ai rien payé. Et là, les gens n'ont plus aucune réponse. Et c'est comme ça qu'on voit Dieu agir dans notre environnement professionnel, parce que des fois, les gens pensent quelque chose et nous, on agit à l'inverse. Et en fait, on a semé quelque chose dans cette famille. On ne sait pas ce que Dieu va faire et comment il va le faire. En tout cas, on a voulu la servir. Et aujourd'hui, elle peut profiter de sa piscine normalement et en toute quiétude, quoi. Voilà. Donc ça, c'était le témoignage. Et on en a plein comme ça. Souvent, Dieu nous dit, donnez ci, donnez ça, faites ci, faites ça. Et on se rend compte que ça bouleverse les gens, mais vraiment profondément. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en suivant, on a signé plein de chantiers et on a fait rentrer plein de travail. Et c'est comme si on avait semé et on a récolté. Mais il y a aussi dans la vie de tous les jours. Quelques jours après, on s'est retrouvés dans un repas avec des amis et je me suis lancée dans la confiture. Et j'ai préparé plein de petits pots de confiture et pendant la soirée, j'ai senti que je devais offrir mes 4 petits pots de confiture. Alors, je l'ai fait, mais je vous avoue que j'ai fait ma confiture pour moi, pour cet hiver. Alors, j'offre mes petits pots de confiture et le lendemain, Jean-Philippe, il va dans le jardin, il commence à parler avec les voisins. Et puis, il leur donne une poignée, mais une poignée minuscule de tomates de notre potager. Et là, la voisine, elle dit, mais et moi, j'ai rien à vous donner. Alors, elle part, elle revient et elle arrive avec 2 gros pots de confiture, l'équivalent de mes 4 petits pots de confiture. Et je trouvais que c'était juste un petit clin d'œil. Et puis, je pourrais vous raconter que cette semaine, on a eu 2 beaux cadeaux si on ne s'y attendait pas. Des gens qui ont voulu nous bénir. Tout ça pour dire qu'on écoute le Seigneur et quand le Seigneur nous dit « sème », on sème. Et ce n'est pas ce que l'on perd, c'est ce que le Seigneur va nous permettre de récolter. Et on veut juste vous encourager à cette générosité, à donner, semer parce que vous allez récolter. Le Seigneur est fidèle à ses promesses. On ne peut pas juste attendre de recevoir
une mesure secouée, tassée qui déborde si nous-mêmes, en premier, on n'a pas donné. Et puis, on peut le faire en toute quiétude. Pourquoi? Parce que, juste pour terminer, je vous donne une promesse pour cette période dans laquelle nous sommes et que nous traversons. Jérémie 17, versets 7 et 8 nous dit « Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi, le Seigneur, je le bénis. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas, il porte toujours des fruits. » Et ça, c'est la promesse du Seigneur pour ce que nous vivons, ce que nous allons vivre, quoi qu'il arrive. Nous allons être comme des arbres plantés au bord d'une rivière et on va porter en toute saison, même en sécheresse, des fruits. Donc, soyez généreux, soyons généreux. Merci Jean-Philippe et Sandrine pour ce merveilleux témoignage de la présence, de la grandeur du Seigneur dans vos vies. C'est tellement bon de pouvoir recevoir les bénédictions du Seigneur dans notre vie et nous voulons déclarer pendant ce temps d'offrande, de partage, de dîmes et des offrandes que vous puissiez donner avec votre cœur et votre amour en reconnaissance envers le Seigneur pour sa bonté. Nous voulons déclarer dans nos vies et dans votre vie les bénédictions du Seigneur, qu'elles continuent d'être parmi nous chaque jour et chaque instant. Amen. Je te bénis et te garde, rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Déclarons ensemble. Je
ta famille, bénis tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence nous environne avec toi, à tes côtés. Que tout monde nous entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes, dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Ce chant avec comme une prophétie dans nos vies que le Seigneur est avec toi en chaque circonstance, en chaque moment, et que vous puissiez déclarer dans votre maison, dans vos lieux de travail, dans vos finances, dans la vie de votre église, dans la vie de vos frères et sœurs, dans votre voisinage, que nous puissions déclarer sa bénédiction autour de nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous arrivons gentiment à la fin de la célébration. C'était bon d'être avec vous, connectés pour vivre ce temps de louange et ce message qui nous a fait du bien, qui nous a édifiés. Sur la chaîne YouTube, vous avez la possibilité de vous inscrire. Ne manquez pas de vous inscrire et aussi de relayer les différentes activités qui sont postées sur la chaîne. Copiez les liens et partagez-le autour de vous. Vos amis, vos familles, vos voisins, vos collègues, qu'un grand nombre puisse être au bénéfice de ce qui est proposé. Passez du temps ensemble en semaine, mais aussi pour les célébrations. Veillez à aussi observer les règles sanitaires qui sont en lien avec le nombre de participants lors de vos rencontres du dimanche matin. C'est important que les choses puissent être faites selon ces recommandations. Partagez un témoignage. Vous savez que Pasteur Luc proposait que vous puissiez envoyer donc des témoignages sur contact@vie.best. Donc c'est toujours d'actualité. Le témoignage donc est puissant. Vous savez que ça a valeur d'encouragement, ça nous encourage d'une part, mais aussi ça encourage les autres autour de nous de voir ce que Dieu est capable de faire. Ça suscite la foi et c'est bon de voir que Dieu est vivant et que ce n'est pas quelque chose qui est démodé, quelque chose qui est dépassé. Et c'est aussi une manière d'être reconnaissant, d'être donc dans cette reconnaissance à Dieu de tout ce qu'il fait pour nous au quotidien, dans les grandes choses comme dans les petites choses. Vous savez qu'on peut se retrouver aussi donc, tout au long de la semaine. Il y a des activités qui sont proposées d'une part sur Zoom, d'autre part sur la chaîne YouTube. Donc le lundi, une parole de vie est relayée sur la chaîne YouTube à 14 h. Donc ne manquez pas ce rendez-vous où au travers de cette parole de vie, nous sommes encouragés et bénis. Le mercredi matin de 8 h à 9 h, vous avez la possibilité de prendre un café avec le pasteur Luc où vous pouvez discuter de choses et d'autres, être bénis au travers de cette discussion. Le vendredi de 8 h 30 à 9 h 30, c'est le temps de prière ensemble, aussi avec Pasteur Luc. Donc des rendez-vous qui sont bénis et où on est aussi enrichi, mais où on peut faire la différence. Alors, je vous dis bonne journée, bon dimanche et à très bientôt. N'oubliez pas notre rencontre sur Zoom pour la Sainte Seine où le lien va s'afficher donc juste dans le bas de l'écran. À bientôt.